Bonjour! Alors tout d'abord, je vous recommande de consulter la fiche descriptive de cette vidéo sur mon site internet. Elle contient des informations complémentaires telles que le potentiel de gain, la répartition de mon portefeuille et les prix conseillés d'achat pour les cryptos dont je vais vous parler. Comme vous le savez, YouTube a certaines restrictions en termes de contenu, donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir une mine d'informations supplémentaires. Vous pourrez trouver le lien dans la description de la vidéo. D'autre part, la réalisation d'une vidéo demande énormément de temps. C'est pourquoi, lorsque je n'ai pas suffisamment de temps devant moi pour enregistrer une vidéo, je vous transmets les informations sous forme de podcast, surtout lorsque l'information est urgente et doit être diffusée rapidement. C'est le cas pour cette info dont on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti! Le 1er juin, les régulateurs financiers de Hong Kong ouvriront les marchés des crypto-monnaies aux investisseurs de détail dans une région disposant d'environ 20 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette décision permettra d'ouvrir le deuxième plus grand marché de crypto-monnaies au monde. Les crypto-monnaies sont actuellement interdites en Chine, comme vous le savez, mais plus de 20 entreprises de crypto-monnaies et de blockchain provenant de Chine continentale, d'Europe, du Canada et de Singapour ont annoncé leur intention de s'installer à Hong Kong. Plus de 80 autres entreprises ont également manifesté leur intérêt. Il y a aussi l'exchange Bybit qui est basé à Dubaï, qui a décidé de déménager ses opérations asiatiques à Hong Kong en raison de la liquidité, des marchés de capitaux matures et de l'éducation financière élevée de la ville. Cependant, la Chine peut contourner l'interdiction des crypto-monnaies en investissant dans le marché de Hong Kong. Les investisseurs chinois peuvent établir des comptes bancaires à Hong Kong en utilisant des identités tierces ou des noms d'emprunt, utiliser des plateformes de trading virtuelles ou des applications pour transférer des fonds d'une banque chinoise à une banque à Hong Kong, utiliser des sociétés intermédiaires ou des sociétés offshore pour effectuer des transactions. Ils peuvent aussi utiliser des sociétés de courtage à Hong Kong pour effectuer des transactions en leur nom. Bref, ils ont toute une façon de faire pour contourner le problème. Donc cette situation soulève des préoccupations quant à la capacité de la Chine à contourner les règles et à investir massivement dans les crypto-monnaies via Hong Kong. Hong Kong est une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Donc bien qu'elle bénéficie d'un haut degré d'autonomie, la Chine exerce quand même une influence considérable sur la ville, notamment en nommant le chef de l'exécutif et en ayant le pouvoir d'interpréter la loi fondamentale de Hong Kong. Cette ouverture au marché des crypto-monnaies semble être un moyen pour la Chine de tester de nouvelles réglementations sans risquer d'ouvrir directement le marché des crypto-monnaies sur leur continent. Alors, je vais vous parler de 3 tokens qui pourraient peut-être bénéficier de l'arrivée massive de capitaux asiatiques dans le marché des crypto-monnaies. Alors, on va commencer avec le token GMX. Son sigle, c'est GMX aussi. Le narratif concerné, ce sont les exchanges décentralisés, donc les DEX. Alors, les exchanges décentralisés ont connu une croissance importante depuis l'effondrement de l'échange de crypto-monnaies FTX en novembre 2022. Les utilisateurs sont vraiment méfiants de laisser leurs fonds sur des exchanges centralisés alors que la pression réglementaire s'intensifie. Les échanges décentralisés, donc les DEX, sont en train de gagner en popularité et représentent désormais 19,3% du volume total des exchanges en mars 2023. À titre comparatif, sachez qu'il y a un an, ça représentait seulement 12,4% et il y a 2 ans, à peine 5,6%. Donc on a fait quasiment un x4 en 2 ans. Les protocoles dérivés décentralisés sont en train de devenir une sous-catégorie populaire de l'activité de trading de crypto-monnaies avec une énorme opportunité de croissance. Étant donné que le marché mondial des dérivés vaut 632 billions de dollars et que le marché des dérivés décentralisés ne représente que 1% de cela. Le protocole dérivé décentralisé dominant est donc GMX, qui offre des fonctionnalités de trading avancées, telles que des ordres de stop-loss et des ordres à effet de levier, ainsi que des liquidités profondes, ce qui est vraiment très important. Il a aussi des frais réduits et une réduction de risque de liquidation.
GMX version 2 est la prochaine mise à jour du protocole qui devrait être publiée mi-2023 à peu près, et ça devrait introduire des pools de liquidités isolés, de nouveaux oracles à faible latence de Chainlink d'ailleurs, et une structure de frais améliorée. Le token GMX sert de token d'utilité et de gouvernance, donc ça c'est bien parce que c'est pas juste de la gouvernance. Et ça représente 30% des frais générés par la plateforme, y compris les frais de market marking, de swap et de trading à effet de levier. Le volume des échanges de GMX a augmenté de 145% depuis l'effondrement de FTX, ce qui signifie que la croissance de GMX est actuellement de plus de 30% par mois en termes de volume et de frais. Alors, si cette croissance se maintient à un taux plus conservateur, on va partir sur 15%, soyons prudents, eh bien GMX pourrait atteindre des frais annuels d'environ 1,2 milliard de dollars et voir son prix augmenter de 512% par rapport au niveau actuel. Cependant, si le marché lui donne une valorisation encore plus élevée, GMX pourrait même connaître une croissance de 1520% par rapport à son marché actuel, enfin à son niveau actuel. Donc voilà, GMX c'est la première crypto dont je voulais vous parler. Maintenant on va passer à la deuxième qui est Optimism et son sigle c'est OP. Alors ça fait partie du narratif des Layer 2. Dans les années 90, l'Internet était beaucoup plus lent à utiliser qu'aujourd'hui. Télécharger un film entier pouvait prendre plusieurs jours et une simple chanson environ 30 minutes. Mais avec l'avènement des câbles à fibre optique, tout a changé. Ces câbles permettent aux ordinateurs d'envoyer et de recevoir des données à des vitesses ultra rapides par rapport aux câbles en cuivre utilisés à l'époque. Eh bien, l'Internet que nous utilisons aujourd'hui est donc environ 4000 fois plus rapide qu'il y a 30 ans. La technologie à fibre optique a également permis l'essor de géants des médias qui ont besoin d'une vitesse rapide comme Amazon, Facebook, Google ou bien encore Netflix. Cependant, la technologie de la blockchain souffre d'un problème similaire à celui de l'Internet des années 90. Elle est souvent lente et coûteuse à utiliser. Ce projet, donc, vise à résoudre ces problèmes en servant de solution, on pourrait dire de fibre optique, pour Ethereum. Il s'agit de solutions de mise à l'échelle de couche 2, donc les Layer 2, qui sont moins chères et plus rapides que l'utilisation du réseau principal Ethereum, parce qu'elles déplacent le calcul hors du réseau. Donc une fois qu'une transaction est exécutée sur le réseau de couche 2, eh bien la preuve de la transaction est affichée sur le réseau Ethereum. Et pour réduire encore les coûts, eh bien les roll-up de la couche 2 regroupent des centaines de transactions et les affichent comme une seule transaction sur le réseau Ethereum. Bon, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. De toute manière, je vais faire des vidéos vous expliquer ce que sont les Layer 2 et le roll-up. Mais pour l'instant, ce qui est important à comprendre, c'est quel problème Optimism va venir résoudre. Alors Optimism, Layer 2, c'est un peu comme Polygon, Arbitrum, etc. Mais laissez-moi continuer, vous allez voir. Il est possible qu'un des plus grands bénéficiaires donc de la solution fibre optique d'Ethereum soit justement Optimism, parce que c'est l'un des premiers réseaux de couche 2 de ce type. Et qu'est-ce que j'entends par ce type? C'est parce qu'il a des roll-up, entre autres. Il a également été audité plusieurs fois et certains des plus grands projets de la DeFi, tels que Uniswap, Curve, Aave, sont en cours de développement sur ce réseau. Optimism compte actuellement près de 3,5 millions d'utilisateurs et traite environ 350 000 transactions par jour, ce qui en fait la deuxième solution de mise à l'échelle de couche 2 la plus utilisée. Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies basée aux États-Unis, avec plus de 110 millions d'utilisateurs et plus de 80 milliards de dollars d'actifs en crypto-monnaie sous leur garde, a décidé de construire son réseau basé sur Optimism.
Cela pourrait être le catalyseur qui permettra à Optimism de devenir la solution de mise à l'échelle de couche 2 la plus utilisée et la plus populaire. C'est pour ça que je vous disais d'attendre la fin de ma description pour comprendre pourquoi, par rapport à Polygon par exemple, pourquoi ça serait plus intéressant. Bien que je préconise quand même Polygon aussi, mais Polygon a une capitalisation boursière un peu plus élevée qu'Optimism, donc c'est pour ça qu'Optimism, il y aura peut-être moyen de faire un peu plus de gains. Et le troisième token dont je voulais vous parler, c'est Blur, et son sigle, c'est Blur aussi, ça s'écrit B-L-U-R. Et son narratif, ça concerne les NFT. Alors, déjà, avant toute chose, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne parce que je vais faire une vidéo sur les NFT. Les NFT, c'est pas forcément ce que vous pensez. Ceux qui n'ont pas le nez dedans, vous savez pas forcément que c'est pas juste des objets de collection. Je vais vous l'expliquer dans mon descriptif, mais c'est pas juste ça. C'est vraiment l'avenir parce qu'on peut mettre énormément de choses. Toute la tokenisation va passer par les NFT. Et quand je dis tout, c'est absolument tout dans la vie, comme je vais vous l'expliquer, ça va aller de l'immobilier aux actions, aux droits d'auteur, à tout un tas de trucs, donc tout va passer par là. Donc je vous conseille vraiment de regarder la vidéo que je vais faire sur les NFT, et pour pas la rater, eh bien abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez prévenus. Allez, c'est parti. Dans un avenir proche, pratiquement tous les actifs de valeur seront tokenisés, ce qui signifie que les actions, les obligations, les titres de propriété, les droits musicaux et tout ce qui a de la valeur aura des droits de propriété assurés par la blockchain. La technologie clé pour la tokenisation des actifs sera des tokens non fongibles, donc NFT. Les NFT représentent la véritable propriété d'un actif numérique ou physique. Bien que les NFT aient commencé comme des images de punk ou des images de collection, comme vous avez tous entendu parler, leur utilisation va bien au-delà de la simple collection. Les NFT peuvent être utilisés pour sécuriser des droits de propriété de tout actif numérique ou physique. Le marché NFT devrait atteindre 211 milliards de dollars d'ici 2030, soit plus de 10 fois sa taille actuelle. Blur est une plateforme de marché NFT décentralisée qui permet d'acheter, de vendre et d'échanger des actifs numériques. Contrairement à OpenSea, qui est une plateforme centralisée et qui est le leader dans le domaine des NFT, Blur est une solution vraiment décentralisée. Enfin, le plus qu'on peut le faire en tout cas. Les utilisateurs ont le contrôle sur les paramètres tels que les structures de frais et les royalties, ce qui permet à la plateforme de mieux rivaliser avec OpenSea. Blur prévoit également de développer au-delà des objets de collection et de devenir une boutique unique pour tout ce qui concerne les actifs numériques, y compris les valeurs mobilières, les données et l'immobilier. Selon une estimation, si Blur atteint seulement 10% de la valorisation d'OpenSea, cela représenterait plus de 4 fois sa capitalisation boursière actuelle. Cependant, les NFT sont encore une technologie en phase initiale, donc il y a un risque associé à l'investissement dans Blur. On ne va pas se mentir non plus. Voilà, alors je vous ai donné l'information principale. Allez sur mon site internet pour en savoir plus, surtout pour les 3 tokens où je donne vraiment beaucoup plus d'informations plus utiles et plus techniques, surtout pour les novices qui savent pas forcément où on va, c'est ça, par rapport aux gains espérés, par rapport au prix d'achat, etc. Et puis nous on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!